jusqu'à vendredi, il était question que lui-même vienne présider cette réunion. Ce matin, un conflit d'agenda n'a pas permis ce déplacement. Il m'a chargé sur le coup de venir vous délivrer le message du ministère en charge du travail. Mesdames, Messieurs les représentants des départements ministériels, Monsieur le représentant du directeur du projet Ensemble vers la réforme du travail, notre cher ami et frère Dembo Diop, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales de travailleurs, Monsieur le Président du comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Madame la directrice des relations de travail et des organisations professionnelles, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Madame la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants, chers participants, honorables invités, chers représentants de la presse. J'éprouve un immense plaisir à me retrouver parmi vous à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation du plan cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants 2024-2028. À l'entame de mon adresse, je voudrais rendre un vibrant hommage aux différents ministères sectoriels ici présents ou représentés, aux partenaires sociaux, aux organisations d'employeurs et de travailleurs, aux ONG et acteurs de la société civile pour leur engagement aux côtés de notre département à œuvrer pour une élimination définitive du travail des enfants. Je voudrais m'arrêter à ce niveau et rendre un vibrant hommage, faire une mention spéciale à la GIZ qui n'a cessé d'accompagner le ministère du Travail dans divers domaines, en particulier dans ce domaine important qui nous engage vers un deuxième plan cadre qui va naturellement être une nouvelle stratégie de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Notre intérêt à trouver les voies et moyens d'une éradication définitive du travail des enfants, notamment en ces pires formes, est réel. Le présent plan cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants est le fruit d'efforts conjugués menés par vous, les acteurs de la protection des enfants. J'ai saisi également cette occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur apport considérable, tant au moment de l'évaluation de l'ancien plan cadre qu'au niveau de l'élaboration de celui qui nous réunit ce matin. Dans une démarche inclusive et participative, la présente rencontre s'inscrit dans la continuité du processus entamé depuis l'évaluation du plan cadre national 2012-2016. À l'issue des différentes rencontres, nous voici réunis pour le partage et la vulgarisation du nouveau plan cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants, qui, je le rappelle, reste un document national de référence en matière de lutte contre le travail des enfants. L'engagement, la volonté et les efforts considérables consentis jusque-là par notre pays dans le cadre de la prévention et de l'élimination du travail des enfants se sont matérialisés à plusieurs niveaux. Mesdames, Messieurs, la volonté de notre pays à œuvrer pour un Sénégal sans enfants exploités par le travail est matérialisée par la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux en la matière. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, des conventions numéro 138 et 182 de l'OIT respectivement sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et sur les pires formes de travail des enfants, de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. Aussi, notre pays s'est-il engagé à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable, dont l'objectif 8, à travers la cible 8.7 qui appelle les États à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes à l'horizon 2025.
Demba va nous expliquer cette transition de 2025 à 2030. Certainement une preuve de réalisme. Cette volonté d'éradiquer le travail des enfants est traduite dans le dispositif juridique et institutionnel interne. Il en est ainsi à travers la Constitution, le Code du travail, la loi d'orientation scolaire de l'éducation nationale, entre autres. L'atelier qui nous réunit donc ce matin marque l'invite que le gouvernement, à travers le ministère en charge du travail, adresse aux partenaires techniques et financiers, aux ministères sectoriels, aux ONG, aux organisations de la société civile à collaborer pour une éradication définitive du travail des enfants. Comme lors de son élaboration, la mise en œuvre du plan cadre nécessite l'implication de tout un chacun. Par conséquent, son impact ne sera atteint qu'à travers une synergie d'action. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier la GIZ pour son accompagnement et sa collaboration. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit aussi des différents sectoriels, des ONG, des membres des organisations syndicales, de travailleurs et d'employeurs, de la société civile qui ont répondu massivement à notre invitation. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.